Salut à tous, c'est Kalash Krimi. Regardez Click and Chill. Let's go. Comment ça va, Kalash Criminel? Ça va super bien et toi? Ça va très très bien, on est super content de te recevoir. Je suis super content d'être là aussi. Tu sors un nouvel album qui s'appelle Sélection naturelle, sur lequel tu as invité plein de rappeurs très différents. Il y a Niska, Damso, Jul, 26 Keus, Nekfeu, et il y a enfin la fameuse collaboration avec Big Flo et Oli. On se rappelle de la phase où tu disais que tu écoutais Big Flo et Oli parce que les rappeurs ils étaient faux comme des billets de Monopoly. Ouais. Et tu ouvres ton album avec un morceau qui parle directement des réseaux sociaux et du fake qu'il y a sur les réseaux sociaux. Ouais. C'est Twitter, Insta. Ouais. Et tu Insta, dis Twitter, ouais. arrêtez de faire les gueudins sur Twitter. Ouais. Et tu dis aussi évitez de faire les stars, vous êtes menaçant que sur Insta. Ouais. T'ouvres l'album avec ça. Ça t'a saoulé les réseaux sociaux? C'est même pas que ça m'a saoulé, c'est que les gens, après, quand la réalité les rattrape, ils n'assument pas. C'est ça en vrai de vrai. J'ai vu plein de vidéos, par exemple, des mecs qui insultent les gens sur les réseaux. Et quand ça se croise en face, c'est pas trop ça. Tu vois. Et il faut vraiment faire le décalage entre la réalité et les réseaux. C'est super, super important. Pour tout le monde, en vrai de vrai. C'est pas la vraie vie. Ça t'est arrivé à toi? Non. Jamais. Sélection naturelle, c'est vraiment un album super beau. Merci beaucoup. Et c'est un album, pour moi, que tu écoutes plusieurs fois d'affilée, Ouais. et tu vois, dans lequel tu vas entendre des nouvelles choses à chaque fois. Tu vas capter des sous-textes que tu n'avais pas captés forcément au début. Et le premier extrait que tu as sorti, c'est But en or avec Damso. C'est ça. C'est typiquement ce genre de morceau. On le regarde. Yes. Tout le monde veut te qualifier à place du calife. Putain non, je me qualifie. Obligé de faire 2 fois plus que les autres. C'est le quotidien de ma if. Sais-tu pourquoi le monde part en couille? On partage la haine, pas l'amour. Pourquoi on censure Dieu donné, mais on laisse parler Eric Zemmour. Je veux que des policiers analphabètes suivent nos quotidiens à la lettre. Ton meilleur pote c'est un gros mytho. Pour te convaincre un jour sur la mec. La rareté est une richesse. Tu savais pas, je t'informe. Ils se moquent de mon albinisme, mais c'est ça qui fait ma force. C'est un morceau qui est deep, donc on va rentrer dans les trucs deep direct, Ouais. si tu veux bien. Damso et toi, vous êtes tous les deux originaires du Congo. Et dans ce morceau, vous parlez des conflits qu'il y a en ce moment dans le pays et qu'il y a même depuis plusieurs années. Est-ce que, avant la collaboration, vous vous étiez mis d'accord déjà sur le thème ou c'est venu comme ça? Non, pas du tout. En fait, moi, j'ai posé en premier. Ensuite, il a écouté. Il a beaucoup aimé. Et après, il a juste continué ce que j'avais fait, en vrai de vrai. Il s'est juste inspiré de ce que j'avais fait. Et il a continué. Il a écrit son couplet. Et ça collait bien, ça matchait bien. Et ça donnait un bon résultat. Je suis super content. On s'était pas mis d'accord, non. Avant, non. Il a juste écouté. Il a kiffé les thèmes que j'ai abordés dans le morceau. Et après, il a commencé à écrire. En plus, c'est des thèmes qui le touchent aussi, Damso, et dont il a déjà parlé. Ouais, beaucoup. Et toi, tu portes un pull sur lequel il y a écrit Congo is bleeding. C'est ça. Et tu fais référence au coltan. C'est ça. Le coltan, pour ceux qui ne savent pas, c'est un minerai rare qui se trouve très majoritairement au Congo. Au Congo, à et qui l'Est, sert ouais. en gros à fabriquer tous les engins électroniques. Dans nos portables, il y en a, dans les ordis, il y en a vraiment partout en fait. Est-ce que tu peux expliquer ce qui se passe là-bas à cause du coltan? En vrai de vrai, il y a des enfants, des femmes, des hommes qui meurent. Ils ont créé un conflit à l'est du Congo pour récupérer des minerais, pour fabriquer des téléphones, tout ça. Et il y a des enfants qui se font massacrer, des pères de famille, des femmes qui se font violer pour, entre guillemets, que les gens profitent et pillent le Congo pour récupérer des coltans, pour fabriquer des téléphones et tout. Franchement, ça fait plaisir qu'il y ait encore des rappeurs qui parlent de ce genre de choses. Et est-ce que tu penses, toi, qu'en tant qu'artiste, c'est important pour toi de... Tu vois, et limite, c'est un devoir de parler de ce genre de choses, surtout quand les grands médias, on va dire, ils s'y intéressent pas forcément énormément. Ouais, c'est très important, mais même pas qu'en tant qu'artiste, en tant que Congolais, déjà, de base. On doit tous être impliqués parce que c'est chez nous, c'est notre pays à nous. Et on doit tous se mobiliser pour en parler, c'est super important. Parce que c'est nos frères, c'est nos sœurs, c'est nos mères, c'est nos pères qui sont massacrés là-bas gratuitement ou pour des téléphones. C'est pas logique en fait.
Et c'est super important d'en parler, ouais. Ça me tient à cœur, donc j'en parle. Parce que c'est mon pays, c'est ma patrie, c'est comme ça. Comment ça s'est passé ce clip avec Damso? Ah, c'était lourd, hein. Franchement, le clip, il était carré de fou. Réalisé par Felicity. Franchement, c'était super carré. On est venu à l'heure. On a terminé le clip avant. C'est important, ça, parce que des fois, c'est saoulant et tout. Mais franchement, c'était super carré. Et Felicity, elle a vraiment, vraiment assuré. Franchement, c'était lourd de fou. Je crois que c'est mon meilleur clip, carrément. J'aime beaucoup le clip. À la base, je ne regarde pas mes clips. Ou je regarde avant que ça sorte, je valide et après, je ne regarde plus. Mais ça, je regarde souvent dans ce clip-là. Ouais, c'est vrai qu'il est très, très beau. Ouais, ouais il est bien réalisé. Et tu t'es fait un délire aussi de cagoule lumineuse. Ouais, c'est pas moi, on me l'a fabriqué et c'est lourd de ouf. J'ai kiffé, c'était lourd de ouf. En fait, tout y est dans le clip, hein, tout y est, c'est-à-dire que même les figurants, comment c'est filmé, le design, tout, il y a tout. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce clip-là. C'est vraiment bien réalisé. Toi, tu parles du coltan et de ce qui se passe au Congo depuis longtemps, c'est pas nouveau. Ouais. Et t'en parlais déjà en 2016 dans le morceau Arrêt du cœur avec Caris. Ouais. On regarde. Sauvage et les Aïrois, sauvage et l'Ivoirien. Tout ce que j'ai retenu de la Marseillaise, c'est aux armes citoyens. Africains sauvages, sans oublier que le jour de gloire est arrivé. Ici le produit est tarifé, et s'il y a problème mon gars, on va le clarifier. Au comico tout nié, regarde si tout y est, cette année je vais tout plier. Obama une carotte, on t'a juste fait roupiller. Ah ouais? Pendant ce temps-là en Afrique en train de tout piller. Dans Sélection naturelle, tu parles aussi de l'industrie musicale. Et tu as aussi participé à une compilation qui s'appelle Art de rue. C'est ça. Toi, tu as un morceau dedans qui s'appelle ADN. Ouais. Et tu dis, ils deviennent des rappeurs pendant que je deviens un homme d'affaires. Ouais. En ce moment, c'est assez présent dans le rap. Toi, tu penses que pour être un rappeur, il faut déjà être un homme d'affaires? Non. Ou tu le deviens? Non, même pas. T'es pas obligé, en vrai de vrai. Après, moi, en vrai de vrai, je suis quelqu'un, j'ai pas envie de faire que de la musique. Je développe autre chose, j'investis sur autre chose. C'est ça, en fait, ça veut dire ça, mais c'est plus de l'ego trip que viser ou critiquer les gens. C'est plus une phrase ego trip. Et toi, tu te considères comme un homme d'affaires? Voilà. Clairement. En tout cas, tu le dis aussi dans Tarif. Ouais. On écoute un extrait. Depuis petit, on est déter. On s'est jamais laissé faire. Rappeur après homme d'affaires. Shooter. Je rachète free au SFR. Hey. Tu sais déjà que c'est des problèmes quand armé on arrive. Sache que tout ce qui est illicite, je connais les tarifs. Parle-moi du prix de la calage et du tocarif. On ira tous au paradis, d'après Paul Naref. Tu sais déjà que c'est des problèmes quand armé on arrive. J'aime beaucoup Tarif. Pourquoi tu l'aimes? Parce que mon entourage, il kiffe trop ce morceau. La première fois que je l'ai posé, ils étaient tous choqués. Ils aiment beaucoup ce morceau et moi aussi, j'aime beaucoup ce morceau. À la base, ça devait être le premier extrait de l'album. Après, j'ai préféré balancer le Damso. Quand tu l'as enregistré, il y avait un truc particulier? Tu étais dans une ambiance particulière? En vrai de vrai, là, quasiment... La dernière fois, je comptais, mais je ne me rappelle plus du nombre. Je crois qu'il y a 10 morceaux dans l'album qui ont été réalisés pendant le confinement ou après le confinement. Parce qu'après, j'ai enregistré beaucoup avant. Mais après le confinement, je sais pas, j'avais beaucoup d'inspiration. Je quasiment presque Instituteur, Doute, Tarif, presque tous les feats à part Niska, tout ça ont été réalisés après. Donc là, on est dans un deuxième confinement, tu vas nous sortir un autre album. C'est exactement ça. Juste après. C'est exactement ça. Dans Tarif, tu dis moi, j'écoute que papa. Ouais, que mon père, ouais. On sait que les conseils des parents, c'est précieux, c'est grave important. Ouais. Toi, c'est quoi le conseil que ton père il t'a donné qui est le plus que tu retiens à chaque fois? Travail. Travail toujours. Même à l'école, même tout. Il m'a toujours dit qu'il n'y a que le travail qui paye, en vrai de vrai. Tu as récolté ce que tu as semé, donc travail. Et surtout, il m'a retransmis la détermination. Mon père, c'est quelqu'un de très déterminé. C'est pour ça que je suis toujours déterminé dans tout ce que je fais. J'ai réussi parce que je suis déterminé. Quand je veux un truc, souvent je l'ai. Parce que je suis déter et je veux vraiment l'avoir. Je suis pas le genre de mec, par exemple, je vais réussir et je vais pas travailler, je vais attendre que ça tombe du ciel. Je suis pas comme ça. Quand t'as la flemme, tu te dis quoi pour te remotiver? Je pense à mon fils et j'ai moins la flemme d'un coup. Je pense à mon fils, ma famille et je repars direct.
Dans l'émission Click and Chill, on demande aux artistes qui viennent donc de choisir des clips. Ouais. Toi, tu as choisi What You Know de T.I. Ouais. C'est un rappeur que tu écoutes C'est mon beaucoup, rappeur que t'as beaucoup préféré écouté. aux États-Unis, ouais. T.I. On regarde le clip. Ouais. Il représente quoi pour toi, T.I. La réussite. La réussite, parce que moi, je connais bien l'histoire de T.I. Les maisons de disques lui ont rendu son contrat, il a monté son label tout seul. Après, il a tout niqué après. Même la personne, en vrai de vrai, c'est quelqu'un de déterminé. Hustler Records, ça veut tout dire déjà, le nom de son label, en vrai de vrai. Même pas qu'en tant que rappeur, juste la personne, tout ce qu'il a fait pour la communauté, pour Atlanta, pour le Sud, c'est incroyable. C'est une légende. Et c'est mon rappeur préféré au stage, j'aime trop. C'est trop chaud. T'en as choisi un autre, c'est un autre totem, une autre légende du rap américain du début des années 2000, c'est 50 Cent. Ouais, fort. Et t'as choisi In Da Club. Ouais. Bottle full of bub, mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. You can find me in the club. Bottle full of bub, mama, I got what you need if you need to feel the buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. My flow, my show brought me to go. Tu le regardais à quel moment, ce clip? Ah, c'est le premier clip, je crois que c'est l'un des premiers clips rap que j'ai regardé quand je suis arrivé en France, je crois. Je suis arrivé en 2001, mais après j'étais petit, je calculais pas trop. Et la première fois que je suis tombé sur ce clip-là, je me rappelle, j'étais chez mon cousin, j'étais choqué. J'ai dit, ah ouais, c'est ça le rap et tout, c'est lourd. Ah, j'ai kiffé direct. Après, je disais à mon cousin, parce que moi j'étais petit, je parlais pas anglais, et moi je l'appelais 50 Cent, 50 Cent. Et mon cousin, il était mort de rire. Il disait, ouais, tu veux regarder le clip de qui? J'ai dit, ouais, 50 Cent. Et il est rigolé. Il m'a dit, mais non, c'est 50 Cent et tout. Et après, il m'a expliqué, après, tu connais. Moi, je venais du Congo et tout, je parlais pas anglais, je connaissais pas. Moi, ça se disait 50 Cent. Ça se prononçait 50 Cent. Moi, je disais ce que je voyais, c'est-à-dire que je disais 50 Cent. C'était des barres de ouf. Tu voulais lui ressembler quand t'étais petit? Non, pas spécialement. J'ai jamais pris en mode. En termes de réussite, ouais, parce que quand j'ai regardé son film, j'ai dit, ah ouais, c'est chaud. Il est parti vraiment de rien et tout, il a réussi comme ça, c'est incroyable. Mais quand je regarde ce clip-là, je me dis pas, non. Je me dis pas, ouais, je vais le ressembler et tout, non. Toi, tu disais que ouais, c'est le premier clip que tu regardais un peu quand t'es arrivé en France, parce Ouais. que t'es né au Congo. Ouais, T'es arrivé quand t'avais 4 ans. ouais, c'est Ici, ça. c'est ça. 4-5 ans, ouais. Et dans ta musique, en fait, quand on pense à Calèche Criminel, on pense à sauvagerie. Et Ouais. il y a tu parles de la violence, notamment dans cet album. T'en parles. Tu parles de la violence des réseaux sociaux, de la violence de la mort, de la violence de la trahison de ses proches. Ouais, la violence des albinos qui vivent en Afrique, Voilà. pas mal de choses, ouais. Et toi, très, très petit, tu as connu la violence de la guerre civile, en fait, au Congo. Ouais, au Congo, ouais. Je sais pas si tu as envie d'en parler ou quoi, mais Bien moi, sûr. Comment? Ouais, je suis chaud. On peut en parler, ouais. J'ai entendu que, du coup, donc, quand tu avais 4 ans, il s'est passé un truc qui a fait que tes parents ont décidé de partir. Ouais, c'est ça, parce qu'il y avait la guerre civile et tout. Et moi, je me rappelle aussi, il y a des gens, ils sont rentrés chez nous et tout. Tu vois, ils étaient armés et tout ça. Et je me rappelle même quand je partais du Congo, je voyais des gens brûlés vifs et tout. J'avais 4-5 ans, j'étais choqué. C'était vraiment, vraiment la guerre. C'était vraiment, vraiment la guerre. C'était incroyable. Et j'étais petit, hein, en vrai de vrai. Et tu t'en souviens? Parce que quand on est petit, on n'a pas... Ouais, je m'en souviens. En vrai de vrai, j'ai été confronté à la mort très jeune. Parce que moi, je me rappelle, par exemple, quand j'étais petit, le petit frère à mon père, il était mort. Il vivait chez nous. C'est-à-dire que j'ai très tôt compris c'était quoi un enterrement, tout ça et tout. Ouais. Très vite, ouais. Et justement, donc, t'as vécu une extrême violence quand même très, très jeune. Mhm. Et dans un morceau, là, dans l'album, tu dis la violence, c'est un être humain qui dort sur le trottoir. Ouais, la violence, c'est un être humain qui dort sur un trottoir. C'est plus violent que te manger un coup. Ça, c'est... Parce qu'un coup, c'est physique et tout. Ça, c'est physique et mental. Ça tue, ça. La violence, pour moi, c'est un être humain qui dort sur un trottoir. C'est incroyable.
Mais en connaissant ton parcours et ton histoire, entendre que la violence, c'est ça. Après, il n'y a pas que ça. Mais en fait, j'ai voulu l'imager ça parce que je me rappelle, j'ai eu un truc, c'était l'hiver dernier, je crois, l'année dernière. J'ai vu des gens dormir dehors alors qu'il neigeait et tout. J'étais choqué. Je me suis dit, ça, c'est vraiment de la violence, ça. Il neige et tout, c'est mental, c'est physique, c'est tout. Et pour moi, ça représente aussi de la violence, ça. Parce que les gens, ils ne le voient pas, mais c'est super violent, en vrai de vrai. Ça aussi, c'est de la violence. Les gens, ils s'habituent aussi. Exactement. Alors qu'avec le regard de extérieur. C'est ça, en vrai de vrai. avec un regard neuf, c'est vrai que c'est des situations qui sont assez aberrantes dans les grandes villes. Exactement. Et qui sont très violentes. Ouais. Exactement. Alors que nous, en vrai de vrai, nous, on ne calcule même pas. Ouais. Tu vois, c'est ça, en fait, le truc. C'est surtout, j'ai voulu mettre ça... J'ai voulu dire ça parce qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est violent, en vrai de vrai, un homme qui dort sur un trottoir. C'est vraiment violent. Est-ce qu'un morceau comme 10-12 bureaux, c'est un morceau violent? 10-12-14 bureaux, Ouais, 10-12-14 bureaux, c'est un morceau violent. ça dépend pour les gens. Moi, je ne le trouve pas violent, moi, je le trouve plutôt festif. Hein. Je le trouve plus festif que violent. Tu le trouves festif? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Je sais Bah, pas ça joue dans c'est tous quoi tes Parce fêtes, qu'en mais- vrai de vrai, en concert, c'est une fête en vrai de vrai. Ça tourne dans tous les concerts, tu vois, 10, 12, 14 bureaux. Même quand c'est pas mes concerts, moi, en première partie, les DJ jouent souvent 10, 12, 14 bureaux. Et même en termes de son turn-up, Ouais, festif et tout, c'est une référence pour les gens en vrai de vrai, 10, 12, Ouais, 14 c'est un bureaux. son turn-up de fou. Ouais, c'est ça, c'est-à-dire que pour moi, c'est pas violent, c'est plus festif. En vrai de vrai. On regarde le clip. 10, 12, 14 bureaux. 14 bureaux. 10, 12, 14 bureaux. Ce frère, j'étais là si t'as évité. 10, 12, 14 bureaux. 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 14 bureaux. 14 bureaux. Tu me disais que c'est ton premier morceau tout seul? Ouais, c'est mon premier solo, on va dire. Ouais. C'est mon premier solo. Ouais. Après, j'avais déjà fait des morceaux avec mon groupe Paul 14. Ça, c'était mon premier vrai solo tout seul. Ouais. Ah, j'aime beaucoup. C'était parti, tu t'es dit c'est bon, Non, c'était pas là, trace ma route. c'était parti. En vrai de vrai, quand je me suis dit c'est parti, c'est à partir de Sauvagerie 2. En vrai de vrai. Parce que moi, en fait, c'est quoi? C'est que quand j'ai commencé à rapper là, en fait, j'ai mis une cagoule parce que je voulais pas que ma mère elle sache que je rappe. C'est-à-dire, je me suis dit, je vais mettre une cagoule et je vais rapper, personne ne va savoir que c'est moi. Et même de toute façon, je me disais, ça va pas non plus prendre de fou, je me voyais pas faire carrière. C'est-à-dire que je contrôlais encore le truc. Je savais quand stopper. C'est pour ça que je sortais des sons tous les 1 an pour pas que forcément que ça prenne ou quoi. Et c'est à partir de Sauvagerie 2, quand ma mère elle a su que je rappais, mon père aussi, ils ont validé. C'est là que j'ai dit, en vrai de vrai, faut aller à fond. Et d'habitude, les rappeurs qui commencent à faire ça, au bout d'un moment, ils enlèvent leur masque ou leur. Ouais, c'est ça, leur en vrai de cagoule. vrai, mais Toi, moi, t'as c'est laissé. ce que j'allais faire de base. Parce qu'en vrai de vrai, quand Sauvagerie 2, il passe, ma mère, je crois, elle a découvert par rapport à Ray Tucker ou Sauvagerie 2, je sais plus. Et du coup, quand elle a su, je me suis dit, maintenant, elle sait, je peux retirer ma cagoule. Mais il y avait déjà le personnage calage criminel avec la cagoule, les gens, ils s'identifient à ça. Du coup, j'ai dit, vas-y, au pire, je vais continuer comme ça. En vrai de vrai, ouais, dès que ma mère et mes parents, ils savaient, en gros, je voulais l'enlever, la cagoule. Après, il y avait déjà le personnage et tout, j'ai dit, vas-y, je vais continuer comme ça. Est-ce que depuis ce morceau-là, t'as beaucoup évolué à la fois dans la musique et toi personnellement? Énormément. Après, c'est heureusement, je veux dire, parce que ça date de 4 ans quand même, le morceau. Si j'ai pas évolué, c'est chaud. C'est quoi qui a le Musique. plus changé? Tout. 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 L'attitude, j'ai pris de la maturité. Je suis papa d'un petit garçon de 3 ans. Le compte en banque, ça va mieux. Tout. La famille, ça va mieux? La famille, ça va mieux. Tout sport, franchement, tout. Ça n'a rien à voir. En ce qui concerne les prods et les instrus de sélection naturelle, t'as fait appel à qui comme producteur? Ah, il y en a plein. Il y a Reda Prince, déjà avec qui je bosse tout le temps. C'est un mec qui fait partie de mon équipe, avec qui je bosse tout le temps. Il a bossé sur Doute, il a fait la prod de Doute, Tarif, Moment. C'est lui qui a ramené la prod But en Or. C'est pas lui qui a, entre guillemets, fabriqué la prod, mais c'est lui qui a ramené la prod, parce que c'est un pote à lui qui a fait la prod, qui s'appelle Hypnotique. Il y a qui d'autre? Il y a Ami 8, avec qui j'ai bossé aussi, sur Shooters. Il y en a pas mal. Hein. Il y a Biggie et Yakes, qui sont pas mal présents aussi sur l'album. Non, il y a beaucoup de beatmakers. Hein. J'en oublie peut-être, mais il y en a beaucoup. Ouais. Toi, de plus en plus, il y a des morceaux où tu pousses un peu la mélo, où tu chantes un peu. Ouais. Même dans le dernier album, il y en avait déjà quelques-uns. Toi, tu les travailles tout seul, ces top lines, ou tu les travailles avec des Non, top au liners début, il y avait des top liners qui m'envoyaient des trucs, mais
ça m'a vite saoulé, en fait. J'en avais marre de chanter des trucs qui ne me correspondaient pas vraiment. C'est-à-dire que c'était pas mes mélos à moi, même si c'était lourd et tout. Mais des fois, c'est... Surtout, ce qui m'a vraiment saoulé, c'est que souvent, ils proposent les mêmes top lines à plein d'artistes. Après, les morceaux, ils se ressemblent et tout. Du coup, j'ai dit, ben, c'est mort, je prends plus de top line et je bosse tout seul. Après, j'ai vu aussi, par exemple, Preda Prince, il est très fort en top line et tout. Je l'ai vu bosser aussi. Et après, ça m'a beaucoup inspiré, ça m'a beaucoup aidé à faire mes trucs tout seul aussi. Toi, est-ce qu'il y a des morceaux hors du rap que tu kiffes pour leur mélodie et pour, je sais pas, leur émotion? Ouais, de tête, là, je pourrais pas te dire, mais il y en a plein, ouais, sûrement, c'est sûr. C'est sûr. Moi, il y a un morceau que j'ai grave écouté dans l'album. Tu vas dire, ça se trouve, tu vas dire c'est un truc de meuf, mais... Ah, les gangs? Non. Ah ouais, c'est pas ça, alors. Non, c'est ça, un truc de meuf. C'est dans la zone avec Jul. Ah ouais, c'est incroyable. Je t'en interview tout à l'heure, et c'est une meuf, elle m'a interviewé, elle m'a dit la même chose. Il est incroyable. Elle m'a dit la même chose. Il est incroyable. Et vous aviez déjà collaboré ensemble sur Cagoulé et Je comprends pas. Ouais. Et il y avait quand même, tu vois, on sentait que c'était Jul, on sentait que c'était Kalash Criminel. Là, ouais. Franchement, j'ai l'impression que c'est le mélange parfait des deux. Ah, tout le monde me dit ça, c'est incroyable. Ça donne un résultat, franchement, ça donne un résultat de fou. Moi, je l'ai déjà écouté plein de fois et là, j'ai encore envie de l'écouter. Ah, mais c'est incroyable. Tout le monde me dit ça. C'est une dinguerie. C'est que c'est vrai, alors. C'est lourd. Fils de Soumarou, je vais tous les écraser. Faut pas forcer, frérot, quand le vase est cassé. Y'a beaucoup de jaloux dans la zone. Dans la zone, dans la zone, dans la zone. Je crois que je vais changer mon numéro de téléphone. Dans la zone, dans la zone, dans la zone. Dans la zone, ça tourne pas rond, mais tout est carré. Suffit que tu te manques une fois pour te faire démarrer. Dans la zone, ça tourne pas rond, mais tout est carré. Suffit que tu te manques une fois pour te faire démarrer. La famille, c'est pas que les liens du sang. La famille, c'est aussi des gens qui étaient là pour toi quand y'avait plus personne. On se fait plus de fric, on ouvre son label. Attends, je te rappelle, y'a Rihanna qui m'appelle. L'argent appelle l'argent, ensuite les problèmes. Elle me regarde dans les yeux quand elle me dit je t'aime. Attends, coupe l'instru, faut que je dise un truc. Mes frères sont africains, albanais et turcs. Vous allez le clipper? Je sais pas du tout. C'est possible. Après, on a plein de morceaux avec Jul, hein, c'est-à-dire que si on clippe pas ça, on va en clipper d'autres. Mais il y en a plein d'autres qui vont arriver, sûrement. Après, c'est un mec avec qui je collabore facilement, ça va vite et tout. On a fait pas mal de morceaux déjà, donc c'est possible, ouais. Il est comment, Jul, dans le travail? Il est connu pour travailler énormément. C'est un monstre. Ouais. C'est un monstre. Il est trop fort, c'est un monstre. Il écrit trop vite, il a trop d'inspi, il a trop d'idées. Par exemple, moi, pour ce morceau, je lui ai envoyé la prod, j'ai dit, ouais, faut qu'on pose sur ça. Il m'a envoyé 3 morceaux. Je me rappelle parce que c'était l'anniversaire de mon fils. Il m'appelle, il dit, ouais, joyeux anniversaire à ton fils, profite bien le son, vas-y, j'ai kiffé la prod, ok, je vais bosser dessus. Et je voyais sur WhatsApp, il m'envoie 3 morceaux. Et il m'a dit, ouais, j'ai posé sur ta prod. Et il y avait 2 prods aussi où je te voyais bien. J'ai posé aussi. Et dis-moi ce que t'en penses et choisis le morceau que tu veux. J'ai dit, ah ouais, c'est un monstre. C'est trop. C'est un truc de fou. Et en plus de ça, tous les gens avec qui il a collaboré, tous disent qu'il est très humble et qu'il est très simple. Humainement, c'est une bombe atomique, il n'y a rien à dire. Jul, il est indépendant. Ouais. C'est sa marque de fabrique et il marche très bien, même en étant indépendant. Et toi aussi, tu as décidé d'être indépendant, ouais. De te lancer. Ouais. Je crois en partie parce que l'industrie musicale, elle t'avait un peu déçu. Ouais, même pas déçu et saoulé en vrai de vrai. Ouais. Ouais. C'est quoi dans ce milieu qui t'a dégoûté? Les gens, ils sont bizarres. Ils te promettent des trucs, au final, il n'y a rien du tout. Plein de trucs comme ça, en vrai de vrai. Ils parlent pour rien, ça parle trop pour rien. Ça parle trop pour rien et ça m'a saoulé, en vrai de vrai. Ça te promet des sommes, des trucs, au final, il n'y a rien. Tu peux avoir confiance en personne, en vrai de vrai, dans ce milieu. C'est-à-dire que j'ai dit autant faire mon business moi tout seul. Et comme ça, je vais faire comme je veux et j'ai pas de regrets à la fin et c'est parfait comme ça. Est-ce que ça fait partie de ton côté un peu parano? Ouais, je suis beaucoup parano. Après, je suis quelqu'un de têtu aussi. Ah ouais, je suis trop têtu. Si t'as une idée en tête, c'est comme tu l'entends. Et... Après, j'ai une idée en tête. Après, j'écoute les avis des gens pour peser le pour et le contre et tout. Mais souvent, je veux dire souvent, mais quasiment souvent, j'ai tout le temps raison. Et le fait d'être indépendant, c'est aussi pour l'argent ou pas? Après, ça va avec, hein. En vrai de vrai, quand ça marche. Ouais. Quand ça marche et tout, ouais. Ça marche bien, t'es bien après. Et en ce moment, ça marche? Ouais, ça marche bien. Depuis la Fosse au Lion, en vrai de vrai, je suis indépendant, j'ai fait mon disque d'or, bien. Je suis content. C'est lourd.
Dans le morceau Tête brûlée, tu dis comme la mafia qu'un free, dans Pour ceux, je serai pas pour toucher 10%. Ouais, je serai pas pour toucher 10%. On regarde Pour ceux qui est un des plus grands classiques du rap. Ouais, incroyable. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Hardcore même quand ça galoche. Pour les cas sociaux qui font des fautes sur les murs, qui ont des lacunes. Pour les Touaregs, les pirates du bitume, j'en plus Chico sur le côté. Qui boite, balafré avec un œil qui se bat en couille. Toujours de fois en bruit pour ceux qui bougent, pas pour ceux qui chient dessus. Qui se tapent, même quand les plus gros ça mange dessus. Pour nos sœurs qui seront les mères de demain. Wesh wesh cousin, m'a fait quelqu'un. Pour les calouches, les harbouches, les manouches, hors galouche. Pour revenir sur ton album Calèche criminel, moi il y a un morceau que j'ai trouvé très fort dans lequel tu te livres énormément, c'est Incompris. Ouais. Et dedans tu dis une phrase super forte, tu dis certains blancs n'aiment pas les noirs, certains noirs n'aiment pas les albinos. Ouais. Et toi tu parles pas seulement de l'albinisme dans tes morceaux, tu as créé une association. C'est ça. Qui s'appelle Albinos Émotions. Est-ce que tu peux m'en parler et me dire ce que c'est les actions que vous avez commencé à mettre en place? Bah déjà, je parle beaucoup d'albinisme parce que je suis albinos déjà de base. Pour moi, c'est le combat de ma vie. Maintenant, je suis mis en avant et tout. Je dois entre guillemets représenter les miens. Et ouais, on a fait pas mal de dons déjà. On a fait des dons au Gabon. On a fait des dons au Gabon à une association qui ont pas mal d'albinos là-bas. J'ai un ami à moi qui est footballeur qui s'appelle Denis Bouanga, parce que moi je pouvais pas me rendre au Gabon, donc lui avait un match avec la sélection du Gabon. Il a pu ramener les crèmes solaires. Ensuite je suis allé faire un show en Côte d'Ivoire. C'était incroyable. Et là-bas j'ai eu le temps aussi d'aller visiter pas mal d'albinos et donner pas mal de crèmes solaires. Et là on est en train de mettre tout en place pour faire plus, c'est-à-dire ramener des vêtements, des lunettes de soleil, pas mal d'autres choses aussi. Aider même les familles financièrement parce que c'est souvent très dur aussi. Et on est en train de mettre pas mal d'actions en place, ouais. Comme ça, quand tu dis la crème solaire, pour plein de gens, ça peut paraître un peu banal. Est-ce que tu peux expliquer à quel point c'est important? Bah, en fait, les albinos, on est assez fragiles de la peau. C'est-à-dire qu'on ne supporte pas trop le soleil de base. Après, ça dépend de comment tu as été touché par l'albinisme et tout, parce qu'il y a des degrés et tout. Mais ouais, on est très fragile de la peau par rapport au soleil. C'est-à-dire qu'il faut se protéger souvent du soleil et tout. C'est-à-dire qu'il faut mettre la crème solaire. Et comme nous, on vient d'Afrique et il fait super chaud là-bas, du coup, il faut obligatoirement mettre des crèmes solaires, sinon on attrape des cancers de la peau. Il y a beaucoup d'albinos qui meurent des cancers de la peau parce que le soleil, entre guillemets, il brûle leur peau et après, ça attrape des cancers de la peau et souvent, ils meurent comme ça aussi. Toi, ton albinisme, ça t'a empêché de faire quoi dans la vie? Rien. Et ça t'a permis de faire quoi? Plein de choses. C'est-à-dire que moi, je joue au foot, je peux conduire, plein de choses. J'ai fait pas mal de sports de combat. En vrai de vrai, ça m'a empêché à rien. Après j'étais quelqu'un aussi qui calculait pas trop le regard des gens. Parce que ça aussi, c'est très dur. Souvent, on te regarde un peu bizarre et tout. On pense que t'es pas humain et tout. C'est ça qui fait un peu mal, mais sinon, ça m'a empêché à rien. Après, j'étais entouré beaucoup de mes frères, ma mère qui m'ont donné beaucoup d'amour. Ça veut dire qu'en vrai de vrai, j'ai pas trop calculé. Je me suis jamais senti exclu de ma famille déjà de base et ça m'a beaucoup aidé après pour dehors et tout. Est-ce qu'il y a des questions qu'on te pose à ce propos qui t'agacent ou que t'en as marre d'entendre? Quand j'étais petit, ouais, mais après, maintenant, non. Maintenant, parce que quand on pose des questions, c'est mieux de poser des questions que se moquer en vrai de vrai. Quand on pose des questions, c'est souvent quand on ne sait pas. C'est-à-dire que c'est mieux d'instruire l'autre, lui expliquer le pourquoi du comment que de se moquer. Donc les questions maintenant que j'ai grandi et tout, ça ne me dérange pas, non. Dans cet album, comme dans tous tes projets, il y a de la sauvagerie. Ouais, ça, on toujours. Sait. Mais il y a aussi beaucoup d'amour et il y a même de l'espoir. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai eu l'impression de... Je sais pas. Beaucoup d'espoir, ouais, dans les morceaux. Ouais. Moi, c'est ce qui m'est venu. Et t'as fait une collaboration qui était super attendue, c'est celle avec Big Flo et Oli. Ouais, parce que t'avais provoqué un peu un petit buzz et une interrogation sur une de tes punchlines dans un morceau, dans Tête brûlée. Ouais. Donc c'est le morceau Moment avec Big Flo et Oli. Dedans, tu dis « La mort n'arrête pas l'amour, mais aimons-nous vivants ». Et ça répond à une phrase que tu dis dans le morceau Encore, qui est sorti en 2018. Ouais. Où tu dis, je pense que la mort tu dis juste la mort n'arrête pas l'amour. Ouais, c'est ça. Et là, dans ce morceau-là, tu dis oui, la mort n'arrête pas l'amour, mais l'important, c'est d'aimer les gens quand ils sont vivants. Bah ouais, c'est le plus important parce qu'en vrai de vrai, tu contribues plus à leur bien que quand ils sont vivants que quand ils sont morts. Quand ils sont morts, ça y est.
Même si ça n'arrête pas l'amour, la mort, mais tu vois, c'est bon. Parce que même, on le voit même dans les artistes maintenant. Les gens, ils soutiennent plus les artistes quand ils sont morts que quand ils sont vivants. Ça sert à rien, en vrai de vrai. C'est important de se dire je t'aime. C'est très important. Moi, je le dis... Avant, je le disais pas beaucoup, maintenant, je le dis plus souvent. Depuis que t'as un fils? Ouais, et à ma mère aussi, beaucoup à ma mère. Comment ça s'est passé la collaboration avec Big Flo et Oli? Vous vous connaissiez déjà, mais comment ça s'est passé du coup en studio? C'était très rapide. Hein. En vrai de vrai, c'est parce qu'eux, ils étaient bloqués à Toulouse. Du coup, moi, j'ai posé le refrain, je les ai envoyé le refrain. Après, on a fait beaucoup d'appels FaceTime. Après, franchement, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'ils étaient vraiment impliqués. Ils étaient vraiment impliqués. C'est-à-dire qu'ils donnaient pas mal d'idées sur le morceau. Ils ont vraiment pris le temps à écrire. Donc, je crois qu'ils ont écrit 2 couplets chacun. À la base de base, moi, je voulais des couplets plus courts. Ils avaient trop d'inspi. Du coup, on a fait des 16 mesures chacun. Non, franchement, ça s'est super bien passé. Après, on s'est vu, oui, dès que le morceau il est fini, on s'est vu le jour où la chorale elle a posé. J'ai dit, ouais, j'ai fait poser une chorale et tout, il faut que vous écoutez. Vous écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Ils sont venus au studio, ils ont écouté, ils ont kiffé. Franchement, on a passé des bons moments. Franchement, même humainement, c'est des personnes incroyables. Ils sont toujours joyeux, toujours le mot pour faire rire et tout. Non, c'est incroyable. Humainement, c'est des bombes atomiques. Et c'est des personnes super joyeuses, mais pourtant qui font des sujets aussi deep. Et là, le sujet de ce morceau, c'est la mort en soi. Et donc, c'était aussi le sujet du morceau Encore. Ouais, c'est ça. C'est un clip que tu as choisi et qui est très très beau. Ouais, réalisé par Sam Ruben, il a assuré de fond. On peut regarder le clip. Ouais. Je suis toujours le même avec ou sans buzz. Toujours rester vrai, ça c'est la base. L'argent nous fait peur, j'ai raison. On en veut, on en cherche chaque saison. Elles veulent des mecs beaux et riches. Elles veulent des mecs beaux et riches. Encore un mort. Je suis dépassé, j'ai plus les mots. Tout à l'heure, Kalash Criminel, tu disais que tu préférais répondre aux questions, même si c'est des questions bêtes, entre guillemets. Et il y a une phrase qui dit donc là, dans ce morceau-là, tu parles d'amour. Ouais. Et il y a une phrase qui dit le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais c'est l'indifférence. Est-ce qu'on pourrait aussi dire que le contraire de l'amour, c'est pas la haine, mais c'est l'ignorance? Ouais, aussi, ouais. Parce que l'ignorance tue aussi, hein, en vrai de vrai. Quand on sait pas ou quand on est ignorant, des fois, on dit tout et n'importe quoi. Par exemple, moi, par rapport aux albinos et tout en Afrique, par exemple, c'est l'ignorance qui les tue parce que les gens ils pensent qu'il y a des rituels assez bizarres là-bas. Il faut sacrifier un bébé albinos ou donner un bras d'un albinos pour être riche ou pour devenir président, en vrai de vrai. Et ça, c'est l'ignorance parce que tout le monde sait que ça marche pas et même les gens qui l'ont déjà fait, ils savent que ça marche pas, en vrai de vrai. Donc, ouais. En tout cas, ton album, c'est tout sauf de l'ignorance. Ouais, et ça apporte l'inverse, ça apporte beaucoup de réponses. Merci beaucoup. Ça apporte beaucoup d'apaisement aussi. Ouais. Il est magnifique. Merci beaucoup. Donc, on conseille à tout le monde de l'écouter.